La France est parsemée de petites et de moyennes rivières dans lesquelles vivent des brochets énormes. Très peu pêchés, c'est vraiment l'opportunité pour tous les pêcheurs de trouver un terrain de jeu idéal pour attraper des très gros brochets. 116 les gars. Putain, 116 de rivière. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Brochet Record. Cette fois, on va chercher les gros brochets dans les petites rivières. Et pour ça, j'ai prévu l'interview d'un spécialiste en la matière, Florian Pinto, qui a un palmarès absolument hallucinant en très gros brochets dans les toutes petites rivières de 20 à 25 mètres de large. 110 plus de rivière. Yes. Alors salut Florian, je suis hyper impressionné par le palmarès de gros brochets que tu as fait et décris-nous un peu les milieux dans lesquels tu pêches. Salut Cédric, oui donc effectivement je pêche des petites et moyennes rivières, on va dire entre 20 et 30 mètres de largeur. En fonction si je pêche des secteurs, on va dire plus en amont ou plus en aval. Mais effectivement, une vingtaine de mètres en moyenne, c'est à peu près ça. Alors ton palmarès en gros brochets est vraiment impressionnant. Combien tu as fait de brochets mètrés dans ces petites rivières ces dernières années? Alors bon, moi ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que ça fait depuis 2017 que je me suis mis à traquer les gros brochets en rivière. Et depuis 2017, je dois être à peu près à 25 poissons depuis du mètre. Donc voilà, par rapport au temps de pêche où je suis au bord de l'eau ou sur l'eau, c'est vrai que voilà, c'est un score qui est intéressant dans le sens où je pêche grosso modo juste une demi-journée par semaine. Donc par rapport à ça, oui, je suis content des scores que je fais. Après, mon plus gros brochet, on va dire, fait 116, sachant que c'est un poisson que j'ai pris cette année et j'avais déjà fait 116 il y a 3 ans. Du coup, ton plus gros brochet, est-ce que tu peux nous raconter un peu les conditions dans lesquelles tu les as prises, un peu nous raconter un peu cette histoire? Bah écoute, je vais te raconter déjà celui il y a 3 ans, donc c'était sur une pêche d'automne, mois d'octobre. On était parti avec un pote donc sur une dérive en rivière et puis on n'avait quasiment rien vu et à mi-parcours, je crois bien que c'était même la seule touche de toute la dérive. Mi-parcours derrière un arbre, il y avait vraiment un trou, ça creusait vraiment. Et je fais un lancer donc avec mon leurre, 2-3 tours de manivelle et je me fais coffrer presque instantanément. Je me rends pas tout de suite compte vraiment de la grosseur du poisson parce que ça va tellement vite. Et par contre après sur les rushs, qui m'a fait 2-3 rushs de plus de 10 mètres, là on sait tout de suite que c'est un poisson qui fait plus de 110. Surtout qu'en rivière c'est vrai que c'est des poissons qui sont puissants et mon pote a réussi à le mettre dans l'épuisette au bout du 3e ou 4e rush. Et puis bon là c'est toujours l'explosion de joie, on est allé au bord pour le mesurer, ce poisson faisait 1m16. Et c'était un poisson qui avait une tête énorme, qui avait un corps aussi très trapu. On sait qu'à partir d'octobre en général il commence à se nourrir, donc il commence à être un peu plus balèze qu'en été on va dire. Et cette année c'était une scène aussi assez ouf. J'étais parti aussi qu'avec un pote, on était là on était par contre au mois de juillet. On était sur une montée d'orage. Et sur la montée d'orage, donc on était à l'eau, il ne s'est rien passé. Pendant quasiment 2 heures, il ne s'est rien passé. Et une fois que l'orage était passé, on arrive sur un super spot où je me prends une touche sur les premiers tours de manivelle. Le poisson suit jusqu'au flotte tube, mais il ne se pique pas. Et mon pote, en insistant, 5 minutes après, il arrive à le faire et c'est un poisson qui faisait 92. Et après, on arrive sur un autre poste aussi super intéressant avec un arbre noyé comme ça. Et ça creusait derrière et devant l'arbre. Je fais un lancer et je me fais cartonner tout de suite, coffrer. Et un poisson de 96, on va au bord, donc on le mesure, on le relâche. J'avais mon baline qui était un petit peu usé. Donc je refais mon baline, mon pote continue sa dérive. Et là, intuitivement, je suis reparti sur le poste en face, là où j'avais fait le 96. J'ai refait 3-4 lancers, voilà, méthodiquement tous les 3-4 mètres. Et sur un lancer 3 quarts aval à 3 mètres du flotte, pareil, je vois une grosse masse qui se retourne. Ferrage, c'était piqué et pareil, un gros combat. Steak, putain.
vraiment eu du mal à le mettre dans l'épuisette, parce qu'il était vraiment monstrueux et lourd. Et une fois qu'il est dans l'épuisette, bon, bah, c'est là où on lâche un petit peu toute l'adrénaline, hein. Moi je sais que ces brochets géants, c'est des émotions qui sont énormes. Moi j'en tremble, hein, à chaque fois, faut dire les choses comme elles sont. Et pareil, j'ai rejoint mon pote qui m'avait attendu sur la berge, on le mesure 1m16 quoi, et c'était un poisson magnifique quoi, pour en plus au mois d'été qui était bien proportionné. Les gars. Putain, 107 de rivière, un monstre. Alors la question de base, entre guillemets, quels sont pour toi les meilleurs postes à gros brochets dans ces petits milieux, ces petites rivières que tu pêches? Alors pour moi les meilleurs postes, on va dire que c'est les postes en général qui sont les plus marqués, c'est-à-dire des zones où il va y avoir un peu de profondeur. Et en même temps il faut que voilà, le brochet puisse se planquer entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut une frondaison, il faut des enrochements, il faut un arbre noyé, il faut un arbre sur l'eau, enfin il faut quelque chose où le poisson puisse s'y cacher. Et en même temps on sait que sur les postes où il y a un peu de profondeur, bon, bah, il trouvera toujours de la nourriture. Les seuls endroits, on va dire, où ils peuvent être un peu plus sur les bordures, ça va être tout de suite début de saison après les frais. Ou alors en été quand ils sont dans les herbiers. Les herbiers, bon, bah, c'est aussi, on sait aussi que c'est le garde-manger. En même temps, c'est des zones, des fois on peut les retrouver où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau, 50 cm, 1 mètre d'eau, mais ça va être que en saison quand ils sont dans les herbiers. Et au niveau de la saison, pour toi, quelles sont les meilleures saisons pour pêcher en rivière? Écoute, pour moi, la période qui m'a rapporté le plus de gros poissons sur les 7-8 années donc, de pêche en rivière, ça va être l'automne. Le mois d'octobre est assez fabuleux pour ça. Parce que voilà, la première chute des températures, on va vraiment avoir un pic d'activité sur ces gros poissons. Après il y a le mois de mai, mais le mois de mai en rivière ça va être un peu décalé, c'est pas forcément toujours à l'ouverture, parce que les eaux sont généralement plus froides en rivière. Donc ça va être plutôt mi-mai, mi-juin. Et après, ce que j'ai aussi pu noter, c'est qu'il y a souvent une activité qui se fait au mois de juillet. Donc moi je pense que les activités des gros poissons, ça dure grosso modo 3 semaines. C'est ce qui s'est passé cette année. Là, quand j'ai fait mon 116, j'ai un pote la semaine d'après il fait un 115, un pote la semaine d'après il fait 114. Donc il y avait vraiment une activité là au mois de juillet. Pourquoi, je ne sais pas trop. Après c'est vrai que le mois d'août est un peu moins bon en général, mais voilà. Et après bon, bah, il y a l'hiver, hein. L'hiver on sait grosso modo que c'est la meilleure période pour prendre les très gros, dans le sens les plus lourds, parce que c'est là où ils vont être vraiment massifs après s'être nourris, dans la prévision de faire des réserves pour l'hiver, et puis aussi par rapport à la fraie qui les attend donc à partir de fin février grosso modo. Donc voilà, mais ouais, pour moi la meilleure période en tout cas en rivière chez moi c'est souvent au mois d'octobre. Alors j'imagine que tu as une approche particulière pour prospecter les rivières. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah écoute, moi comme tu peux le voir là sur la vidéo, je pêche vraiment beaucoup en flotte tube. Pour moi c'est une approche qui permet d'aborder tous les postes méthodiquement. Discrètement aussi, je pense que c'est une des approches les plus discrètes. Parce que du bord, bon, on peut faire un peu de bruit. On sait aussi qu'en rivière, les brochets sont plus souvent postés sur les bordures. Et en bateau, bon, c'est voilà, une masse un peu plus volumineuse qui peut créer des zones d'ombre, etc. Donc pour moi, ouais, je pratique ça essentiellement en flotte tube et ça me permet vraiment de pêcher tous les postes. Notamment en saison, quand on sait que les bordures de rivière généralement sont quand même très encombrées en végétation. Putain, la puissance qu'il a. C'est pas très gros. Donc pour moi le flotte tube c'est vraiment une super approche. Alors évidemment, la question au niveau des leurres, elle est simple. Quels sont pour toi les leurres incontournables que tu n'oublierais pas pour partir pêcher les gros brochets donc, dans ces petites rivières? C'est une question assez vaste. Moi je pense qu'il faut dans sa boîte grosso modo un leurre par famille. En fonction des saisons, en fonction des débits, en fonction de la turbidité de l'eau.
Ça va varier, on n'est pas comme sur des plans d'eau, on a la même couleur de l'eau toute l'année, etc. Pour moi, il faut du shad, donc shad 20 cm, 25 cm. Voilà, moi mes préférences c'est sur le Dexter Shad 200, 250. Après j'utilise beaucoup de Dexteril, donc un grub de 20 à 25 cm. Ça c'est surtout sur les périodes hivernales, quand les eaux sont claires, etc. Sur les pêches un peu plus difficiles. Il faut un jerk que j'utilise essentiellement l'hiver. Moi j'ai une préférence pour le Dexter 148 parce que c'est un jerk qui fait des écarts très courts et on va pouvoir insister plus longuement sur les zones de calme. Voilà, après bon, il y a les incontournables hein, comme le slider si on veut du silencieux ou sur du buster jerk. Après chacun a ses préférences et c'est l'heure qui leur apporte le plus de gros poissons, mais un jerk c'est souvent indispensable. Après les swimbaits. Swimbait ça marche plus ou moins toute l'année. Moi je prends l'exemple du Gantia de chez Ilex qui m'a rapporté beaucoup de gros poissons. Donc c'est un leurre qu'on ramène lentement, continu, et qui a une nage très très naturelle. Et un autre swimbait que j'aime bien utiliser aussi en art swimbait, ça va être le dos swimmer qui a une nage beaucoup plus on va dire de gauche à droite, parce que ça permet en fin de compte sur sa nage de l'animer. Donc on va pouvoir lui faire des grands écarts. C'est un leurre qui marche pas mal en début et fin de saison. Alors Florian, moi je me suis souvent posé la question de savoir si ces gros brochets ils étaient sédentaires et si on pouvait les retrouver à proximité des postes où on les a déjà pris. Moi j'ai déjà repris des poissons mais à des distances assez éloignées. C'était les mêmes poissons, des gros brochets. Et je voulais savoir un peu quelle était ton expérience à ce sujet. Bah écoute, moi je pense que sur les petites rivières, les postes marqués sont peut-être un peu moins réguliers que sur les grands milieux. Ce qui fait que, et j'ai déjà repris des gros brochets pas trop décalés, c'est-à-dire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres de plus loin. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de reprendre des gros poissons, donc je pense qu'ils se déplacent pas trop. Les seules fois je pense où ils vont se déplacer c'est pendant les périodes de crue. Parce que pendant les périodes de crue, les poissons vont peut-être être amenés à aller plus loin. Il y a des postes aussi au niveau des rivières qui vont changer. Donc peut-être par rapport aux crues, mais d'une manière générale, sur la saison, ils ne se déplacent pas trop. Et du coup, si tu ne devais ramener qu'un seul leurre, lequel tu prendrais? C'est compliqué de dire un seul leurre, parce que comme je dis en rivière, on a vraiment beaucoup de facteurs qui changent toute la saison. Donc je dirais Dexter Shad 200 ou 250. Donc voilà un leurre d'un shad de 20 ou 25 cm. C'est quoi le matériel que tu utilises pour pêcher en flotte tube dans ces petites rivières justement? Du coup, matériel, quand je pars chercher les gros brocs, c'est assez simple, hein, je pars avec une canne. Moi, au jour d'aujourd'hui, la canne que j'utilise, c'est la canne de chez Ilex, la Big Bait spéciale, en 2,20 m, 30-120 grammes. Donc ça, c'est la canne que j'utilise depuis plusieurs années. Je pêche quasiment que avec celle-là. En termes de moulinet, ça dépend des saisons. En saison, je vais avoir des ratios un peu élevés, 6-3, voire 7. En fin de saison, quand je vais pêcher vraiment très lentement, je vais partir sur des moulinets à ratio de 5,4, 5,3. En termes de tresse, faut pas trop mégoter parce qu'on pêche des milieux encombrés, on pêche des gros poissons, donc je pêche avec des tresses entre 30 et 35 centièmes pour pouvoir brider les poissons, hein, ne pas les laisser repartir dans les obstacles et essayer de les maîtriser au maximum. En termes de fluorocarbone, au jour d'aujourd'hui, je suis en 100 centièmes. Ça fait plusieurs années que je suis en 100 centièmes et j'ai pas eu de déboire pour l'instant. À l'époque, je m'étais déjà fait couper en 80-90. Pour l'instant, en 100, je me suis jamais fait couper. Voilà, ce que je fais aussi, c'est que je mets plus d'agrafes. Je pêche avec un émerillon plus un nano brisé parce que j'ai eu 2-3 déconvenues avec des agrafes qui sont ouvertes. Et j'ai perdu une fois un très gros poisson comme ça, donc voilà, ça fait plusieurs années aussi que je pêche plus qu'en anneau brisé. Et sinon, en termes de matériel encore, ça va être une épuisette. Voilà, moi j'utilise toujours une épuisette parce que je pêche aussi en hameçon simple sans ardion, 90% du temps. Donc voilà, une belle épuisette avec une belle ouverture, une profondeur pour laisser aussi le poisson le temps de préparer son appareil photo, de préparer sa toise, etc. Ça permet aussi de préserver le poisson et de l'avoir hors de l'eau le moins possible.
Florian, quels sont pour toi des facteurs clés pour choisir une bonne période sur la turbidité de l'eau, les débits, par exemple les phases de lune ou les conditions météo qui pour toi sont les plus propices pour taquer ces gros brochets dans ces petites rivières? Turbidité de l'eau, oui, effectivement, quand il y a des périodes de vraiment de gros débits, de crues, quand les eaux sont sales, bon, perso déjà c'est compliqué, j'y vais pas en flotte tube, hein, parce que c'est trop dangereux. Et après, c'est vraiment, même quand les eaux sont encore teintées, j'ai jamais fait des super belles pêches. Ça va être plus sur des périodes où les débits sont quand même relativement stables. Après phase de lune, bon, on dit toujours un peu sur les phases avant, après pleine lune. Effectivement, c'est soit des périodes assez sympas. En été, ça va être sur des grosses variations de temps, des montées d'orage ou voilà, vraiment une dépression avec des baisses de température, ce genre de choses. Mais après, sinon, d'une manière générale, pour moi, ça va être plus vraiment être des périodes de l'année où ils rentrent en activité. Du coup, pour finir, Florian, est-ce que tu pourrais nous donner un dernier ou quelques derniers conseils qui te tiennent à cœur? Bah, le conseil déjà, c'est de connaître son biotope. Donc ça passe par les heures qu'on va passer au bord ou sur l'eau. Essayer déjà de savoir si dans les rivières qu'on pêche, il y a des grands spécimens. Voilà, ça va être la première chose. Il faut déjà être sûr qu'il y ait des gros brochets dans les rivières qu'on va pêcher. Et après, ça passe par l'expérience passée au bord de l'eau, comprendre le comportement des poissons, leur tenue, les leurres qui vont mieux marcher, parce qu'il y aura des leurres qui vont mieux marcher en fonction des saisons, mais peut-être aussi en fonction des secteurs, des régions. Donc voilà, après le principal, de toute façon, c'est de se faire plaisir au bord de l'eau. Moi qui suis vraiment passionné de ces grands poissons, c'est vrai que voilà, après c'est une pêche dans laquelle je m'y suis mis parce que bon, je pêche depuis que je suis tout petit, j'ai pêché quasiment toutes les espèces et au jour d'aujourd'hui c'est vraiment le poisson que j'affectionne. C'est vrai que quand on pêche le brochet, au bout de quelques années, on cherche toujours à chercher ce gros poisson. Je dirais vraiment, si vous êtes dans cette optique-là, essayez de les manipuler le plus précautionneusement possible, essayez de les relâcher dans les meilleures conditions. Voilà, c'est aussi pour faire peut-être plaisir plus tard à un autre pêcheur qui aura la chance de le reprendre. Surtout qu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, les poissons, en termes de population, ont aussi baissé d'une manière générale dans tous les biotopes de France par rapport à la gestion, par rapport au prélèvement, par rapport à la raréfaction des frayères, etc. Donc voilà, prenez vraiment soin de ces gros poissons, relâchez-les le plus possible et puis prenez du plaisir au bord du lot. Voilà. Merci Cédric pour cette interview, bonne fin de saison à toutes et à tous et à bientôt. Merci beaucoup Florian pour nous avoir accordé cette petite vidéo. J'espère que le format a plu à ceux qui suivent la chaîne. J'espère renouveler ce type justement d'interview avec des spécialistes pour justement nous permettre de connaître plus de choses et de progresser plus vite. C'est, je trouve, très utile. Moi, perso, le fait de côtoyer justement pas mal de spécialistes, des gars très pointus, ça me fait progresser énormément. Et c'est ce que j'essaye de transmettre au travers de toutes ces vidéos. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus. Probablement, il y aura des contenus sur la pêche des gros cendres, des grosses perches aussi. Ça m'a été demandé et c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Donc, du coup, plein d'autres formats. Et aussi quelques petites surprises, j'espère, avec un nouveau type de format. Vous verrez bien bientôt. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.